Coucou les taureaux, donc je vais faire votre guidance pour les énergies du mois de janvier 2021. Je vais tout d'abord utiliser l'oracle du manuscrit. On va voir un petit peu ce qui se dit pour vous, pour cette nouvelle année, mais surtout pour le mois de janvier. Donc là, je vais étaler les cartes. Déjà tirer 3 cartes et voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Nous avons la carte du secret. Donc peut-être qu'il y a un secret qui va être dévoilé pendant ce mois de janvier. Est-ce que c'est vous qui allez dévoiler un secret à quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dévoiler un secret? En tout cas, il y a quelque chose de... Je sais pas, j'ai le mot magique, mais je ne crois pas que ce soit magique. Peut-être que ce serait un secret magique, c'est-à-dire quelque chose de beau, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se dévoiler, en tout cas au mois de janvier. Nous avons la carte de l'argent. Est-ce que ce secret n'apporte pas une belle réponse? Quand je vous disais que c'était magique, peut-être qu'il y a une belle réponse, peut-être qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver pour vous, peut-être une rentrée d'argent due à ce secret, peut-être que quelqu'un, on ne sait jamais, est-ce qu'un ami à vous a gagné au loto et va vous donner un peu d'argent? On ne sait jamais. Il faut rêver dans la vie. Mais voilà, en tout cas, on parle d'un secret dévoilé, d'une rentrée d'argent. Donc c'est bien pour les nouvelles années, surtout après les fêtes. Et on nous parle de séparation. Bon, ça, c'est moins cool. La séparation. Alors après, la séparation, c'est pas forcément la séparation du couple. Ça peut être la séparation avec un ami, la séparation de la famille, peut-être parce que justement, est-ce que vous ne serez pas séparés dans le sens lointain, vous ne pourrez pas aller voir certaines personnes vers qui vous vouliez aller voir. C'est peut-être ça, c'est pas forcément une séparation définitive non plus, ça peut être juste être éloigné de certaines personnes vers lesquelles vous aimeriez pouvoir être plus proche, mais que vous ne pouvez pas, que vous êtes trop loin, trop... Ouais, j'ai l'impression que c'est plus une notion de distance, comme si vous étiez trop loin de certaines personnes, ou vous alliez vous éloigner, ou ces personnes-là vont s'éloigner. Et donc ça va être un petit peu difficile pour vous. On va voir un petit peu, on va compléter. Nous avons la carte de la force. Donc vous avez la force en vous, quoi qu'il peut arriver, de toute façon vous êtes fort, vous pouvez arriver à plein de choses, donc vous inquiétez pas pour ça. Et puis après, je dirais que de toute façon, il y a des belles choses qui ont l'air d'arriver au niveau de cet argent. Et la séparation, je vois pas, comme je vous le disais, je vois plus comme un éloignement de quelqu'un. Et parfois, ça a du bon, de toute façon, l'éloignement. Et vous êtes fort, de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez fort pour surmonter tout ça. Nous avons la naissance. Alors ça peut être la naissance, la renaissance, c'est pas forcément la naissance d'un bébé, mais ça peut l'être. Hein. Je pense qu'il y en a sûrement autour d'entre vous qui auront une naissance dans leurs proches ou même pour eux. Mais ça peut être aussi la renaissance, quelque chose de nouveau. Est-ce que justement ce secret et cet argent qui peut peut-être arriver, et même cette difficulté qui est la séparation, vous allez trouver une nouvelle force. C'est peut-être ça, une nouvelle force, une nouvelle énergie qui va faire que vous allez réussir à avancer. Nous avons la carte de la perte. Ah bah mince, alors il y a l'argent et la perte. Après, la carte de la perte est au niveau de la séparation. Donc c'est en lien, c'est-à-dire que oui, vous allez perdre quelque chose, c'est-à-dire comme si vous alliez perdre un ami proche. Alors pas de mort, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais justement s'il y a un éloignement et physique et aussi parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous entendez plus ou quelqu'un que vous n'avez plus les mêmes affinités, donc pour vous vous allez le sentir comme une perte, mais ça va être, il y aura du renouveau, il y aura quelque chose de nouveau pour vous et vous avez la force en vous pour pouvoir avancer. Donc on va voir un petit peu avec les cartes complémentaires ce qui peut être dit. Donc je vais utiliser l'oracle de lumière pour continuer la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de janvier?
Voir un petit peu qu'est-ce qui complète un petit peu le masculin sacré. Je vais regarder un petit peu. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le petit livret. Et si la luminosité a changé, c'est parce qu'en ce beau jeudi 24 décembre, le soleil m'illumine. Et donc je vois plus grand chose. Donc j'ai obligé de fermer un petit peu le volet. Donc le masculin sacré. C'est vrai que moi je suis pas une experte dans le féminin sacré, masculin sacré. Donc on va voir un petit peu ce que dit le message de l'oracle. Si vous avez l'impression d'être épuisé, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez cette part masculine pour vous soutenir. Peut-être avez-vous trop tiré sur la corde et avez-vous complètement drainé votre recharge vitale. Ou bien, à l'inverse, votre mental peut se révéler très actif, mais vous ne trouvez pas l'élan pour oser vous lancer. Le moment est venu de souffler sur les braises qui alimentent votre cœur. Osez suivre vos élans sans tomber dans le contrôle ou la suractivité. Acceptez également de vous poser et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu ce qui vibre pour vous par rapport à ce que j'ai pu dire. Et c'est vrai que c'est en lien avec cette force, retrouver cette force pour pouvoir avancer, pour être bien. Nous avons l'expérience initiatique. C'est peut-être... vous allez peut-être vivre justement quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on a dit. Mais qui va être prémisse d'un début de quelque chose. C'est vraiment, une première étape, comme si c'était une première étape que vous alliez passer. Et il y aura d'autres étapes à faire. Et là, c'est vraiment une expérience vous ne connaissiez pas avant, quelque chose vraiment nouveau. Et que vous allez apprendre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre comment gérer peut-être certaines situations. Nous avons la carte de l'éveil. Justement, c'est peut-être par rapport à votre éveil. Certaines personnes sont peut-être en plein éveil et vous allez avoir une nouvelle expérience. Peut-être que vous avez déjà des choses qui se mettaient en place, peut-être que vous écoutiez beaucoup votre intuition, mais peut-être qu'il y a une clairaudience qui va se mettre en place. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dont vous n'aviez jamais eu l'occasion d'avoir et qui va arriver pour vous, qui va se créer pour vous. Nous avons la carte de la force intérieure. Donc c'est en train de vous redire que vous avez vraiment cette force intérieure. Et vous voyez, c'est peut-être à côté des cartes de séparation et perte. Et donc peut-être que ça va être difficile, mais vous avez cette force intérieure pour remonter la pente. Pour justement créer ce nouveau, ce renouveau. Il y a votre éveil qui est en cours et qui évolue bien en fait. Et cette nouvelle expérience va peut-être vous apporter encore plus de force, encore plus de volonté à avancer. Je ressens ça comme ça. Donc je vais vous tirer un autre jeu pour voir un peu ce qu'il dit. Coucou les taureaux, donc recoucou, j'ai eu un petit souci avec votre vidéo, donc il manque une partie de votre tirage, donc je le refais là maintenant pour vous. Donc on va voir un petit peu avec cet oracle d'Isabelle Serre, pour savoir un petit peu quel message supplémentaire on peut avoir pour vous pour le mois de janvier 2021. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de janvier 2021? Je vais prendre 3 cartes de ce jeu-là. Et après, je compléterai avec l'oracle du petit enchanteur. Nous avons la carte des changements concrets. Donc on voit que voilà, pour ce mois de janvier, il y aura des changements, des gros changements peut-être pour vous. Des changements auxquels vous vous attendez parce que vous voulez que ça change. J'ai l'impression que vous avez envie que ça change et que c'est le moment pour vous. On va voir un petit peu. Il y a de la fatigue et le chakra coronal. Donc là, on vous précise que justement, quand il y a des changements, on peut être fatigué. Ça entraîne quand même beaucoup... on utilise beaucoup d'énergie quand on est en plein changement. Donc ça peut entraîner de la fatigue. Donc là, on vous dit après qu'il est important de bien vous reposer. Que c'est important de tous ces changements, mais qu'il faut aussi se poser et se reposer. On vous parle du chakra coronal. Peut-être que certaines personnes
vont se relier justement à leur spiritualité, à leur intuition, et que justement ça peut leur permettre de se recentrer, de prendre du temps pour eux. Bon, désolé pour les cloches, mais aujourd'hui ça n'arrête pas. Donc voilà. Donc tant pis pour les cloches, hein, on va les entendre, mais bon. Alors, donc on vous parle vraiment de ce gros changement, ou peut-être même de plusieurs changements dans différents domaines de votre vie. Et que ça va entraîner vraiment cette fatigue intense. Donc reposez-vous, prenez du temps quand même pour vous aussi, de remettre les choses en ordre aussi, d'essayer d'organiser peut-être ces changements, je ne sais pas. Et on vous parle du chakra coronal, c'est peut-être important de se connecter justement, peut-être à ce monde subtil, à ce monde invisible, peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour être guidé. En tout cas, laissez-vous guider par ce monde subtil. On va voir donc avec l'oracle du petit enchanteur d'autres messages. Donc vous n'aurez pas comme les autres signes les mêmes cartes, hein, je suis désolée, mais je ne suis pas chez moi et donc je n'ai pas les mêmes cartes. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir le message, c'est surtout ça qui est important. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut pour les taureaux, pour ce mois de janvier 2021. Ouais. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du voyage. Bon, alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour voyager. Mais comme je disais, ça peut être aussi dans le voyage dans l'esprit, en fait. Se poser pour se recentrer, essayer de voyager vers... comme si vous visualisiez vraiment... comment dire, ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez mettre en place. Pas forcément savoir comment ça va être plus tard. Ça, c'est extrapolé, on n'en sait rien. Mais essayez de visualiser comment vous voulez que les changements se passent, ou en tout cas, quel changement vous voulez. Comment vous voulez que ce soit. Que ça, c'est... Vraiment, et j'ai l'impression que c'est ça, il faut que vous fassiez un voyage dans votre esprit pour pouvoir mettre un peu les choses en place et savoir comment vous voulez le mettre. Nous avons la carte du trésor. Donc voilà, c'est une belle carte, ça. Il y aura un trésor à la clé, quelque chose de bien pour vous, quoi qu'il en soit. Vous allez trouver justement, je pense, en se recentrant sur vous, en essayant de voyager. Le voyage, ça peut être aussi dans le concret, vraiment voyager, vous déplacer, ou ça peut être aussi se rappeler de tous les voyages que vous avez pu faire, de tout ce qu'ils ont pu vous apporter avant. En tout cas, il y a un trésor que vous allez découvrir. Est-ce que c'est un trésor enfoui au fond de vous? Justement, en vous posant, en vous recentrant. Nous avons la carte de l'éveil. C'est ça que je ressens pour vous, les taureaux. Je pense que certains d'entre vous sont vraiment en plein éveil. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, on se repose peut-être les meilleures questions, les bonnes questions, de savoir d'être bien. Et nous avons la carte de la blessure. Donc là, en plus, il y a un cœur. Alors, c'est pas forcément la blessure du cœur, mais je pense qu'il y a une blessure à travailler. Quelque chose qu'il faut que vous vous pardonniez ou que vous pardonniez à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas garder en soi de colère, de rancœur. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais souvent, c'est des choses qu'on peut travailler plus tard, quelques semaines, quelques mois ou quelques années après. Mais c'est important de travailler pour relâcher toute cette colère, toute cette rancœur. Donc là, on vous parle de blessure. Donc il y a une blessure en vous qu'il faut essayer d'analyser, de voir un petit peu sur quoi ça touche et de voir vraiment si ça a besoin de prendre autant d'importance dans votre vie. Si finalement ça ne vous a pas appris quelque chose et que vous pouvez penser cette blessure. Je ressens ça comme ça. Il faut vraiment que vous mettiez... Mais pas qu'un pansement, c'est-à-dire pas un pansement dessus la blessure. Comme je dis, quand je fais des soins énergétiques et que je ressens quelque chose, une blessure, juste comme ça, je vois qu'elle se reconstruit de l'intérieur. Et après, elle se rebouche de l'extérieur aussi. Mais c'est pas juste mettre un pansement dessus, parce que forcément, il y a toujours la blessure en dessous. Non, non, c'est vraiment essayer de se reconstruire de l'intérieur. Et pour être mieux à l'extérieur aussi après. Donc là, je vais faire... avec un jeu que j'ai eu justement à Noël. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes cartes, mais vous allez en avoir de différentes. Et donc c'est l'oracle des miroirs. Et donc je vais vous faire... Je pense que je vais tirer 2 cartes de celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux au mois de janvier 2021? Je vais un petit peu mettre les autres de côté.
mois de janvier 2021 pour les taureaux. Allez, on va partir sur 3 cartes. Alors, nous avons la carte de la trahison. Bon, ça, c'est moins cool. Du travail et de la naissance. Bon, bah, c'est ça qui est important, c'est comment ça se termine. Donc, il y a peut-être, vous allez peut-être vous sentir trahi par des personnes à qui vous êtes peut-être confié. Je ressens tout ça comme ça. Des personnes qui vous êtes confiées sur des projets, sur des envies. Et que vous avez demandé à ce qu'elles n'en parlent pas ou qu'elles ne dévoilent pas déjà vos envies et que finalement elles l'ont fait. Alors parfois on se sent trahi, mais la personne qui l'a fait à côté n'a pas voulu faire de mal. Elle a peut-être voulu partager quelque chose parce qu'elle trouvait ça tellement bien, tellement encourageant ou tellement une bonne idée qu'elle a voulu partager ça. Donc peut-être que vous allez vous sentir trahi, mais que la personne n'a pas fait exprès non plus. Il faut essayer de se mettre des deux points de vue, en fait, des deux côtés. On vous demande, on vous dit qu'il y aura du travail à fournir. Vous êtes en plein travail justement pour votre changement, pour vos changements. Et on parle de naissance. Et moi, je vois ça comme une renaissance justement. Ces changements concrets vont vous apporter une renaissance. Mais on vous demande quand même de fournir encore du travail pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez en fait. Donc voilà pour la fin de votre tirage, les taureaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.